participation, c'est ce championnat de Ligue 2 avec des rêves de montée qui se sont peut-être déjà évanouis pour Nantes après 2 matchs ratés à domicile. Eh bien non, depuis Nantes s'est rattrapé à l'extérieur en étant invaincu. Nantes et ce maillot sombre qui va défier un Stade de Reims qui a retrouvé ses couleurs originelles. Le coup d'envoi, il est pour les joueurs de la Loire-Atlantique. C'est parti. Le premier ballon écarté là-bas par Chérou à destination de Capouille. On va tout de suite découvrir, Jean-Luc, si vraiment cette équipe nantaise à l'extérieur s'offre le luxe de jouer en 4-3-3. C'est un petit peu l'interrogation. Oh non, mais plus personne ne joue en 4-3-3, Christophe. Je suis tenté de vous dire, on fait ça pour que ça soit un peu plus lisible sur les tableaux, mais comme tout le monde est concerné par le ballon en phase offensive, tout le monde a plutôt envie d'aller attaquer et de quitter son poste initial, et en phase défensive, en phase de récupération, tout le monde doit participer. Alors les équipes évidemment ont des animations un petit peu à géométrie variable, mais on présente ça comme ça. Mais c'est vrai que vous verrez quand même Capou est vainqueur plutôt sur les côtés et Djordjevic avançante. Oui. Chérou dans la profondeur avec la première sortie délicate signée Liébus. Il a été le chercher loin ce ballon, le gardien rémois. Ça se poursuit quand même avec Vainqueur sur le côté droit, le centre de Vainqueur. Liébus va être encore une fois menacé. Où est-ce qu'il va obtenir la faute? Il vaut mieux, sinon ça fait le 4e but de la saison pour Philippe Djordjevic. La faute, elle n'est pas énormissime, en tous les cas sur le premier plan proposé par François. On verra sur ce ralenti. Alors, il le touche un tout petit peu, on va dire. Bon, de là on voit pas trop puisque Djordjevic est de l'autre côté. De là on va mieux voir. Oui, il met le bras. Le bras droit est agressif. Il n'a pas sorti le bras droit. Exactement, il vient le toucher, il vient le percuter avec le bras, ce qui gêne évidemment la prise de balle, mais c'est aussi la conséquence de sa première sortie un petit peu ratée de Johan Liébus. Et première bonne décision de Monsieur Chaoui. Ouais, vous savez ce qu'on dit, hein, on ne touche pas un gardien de but dans les airs. C'est vrai que dans d'autres pays, peut-être qu'on aurait validé ce but. En tout cas. Thomas, non, vraiment l'attaquant serbe a sorti le bras. D'accord. Alors on nous signale qu'on a toujours des petits soucis au niveau de la qualité de l'image. On s'active pour tenter de résoudre cette panne qui n'est pas encore totale. On vous souhaite de rester avec nous pour que ça s'améliore rapidement parce qu'il y a un petit effet stroboscopique. Alors c'est pas toujours évident pour la lecture du jeu. Vivian derrière pour le FC Nantes. Petite faute, non, Monsieur Chaoui, allez, c'est joué dans la profondeur. Voilà un ballon intéressant pour Julien Toudic et la bonne sortie de Guy Roland Di Assambé. Ouais, exact, très bonne sortie parce que dans ce genre d'action, il faut que le gardien parte au bon moment et arrive surtout au bon moment. Ouais, Toudic n'a pas cherché à jouer le penalty. Ouais. Un peu déroutant au départ, hein, la tenue de Di Assambé. C'est vrai que c'est l'un des maillots traditionnels des joueurs de champ. Donc vous y tombez pas, ce soir c'est bien lui le gardien. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette première occasion de Reims survient juste après un ballon disputé aérien. Non, la sortie est très propre, juste au bon moment, il prend bien le ballon avant l'attaquant, il n'y a pas de souci de ce côté là non plus, mais on reverra peut-être parce que cette occasion vient juste après un duel aérien où Aurélien Capou se retrouve au sol et vous allez voir qu'il va tomber avec beaucoup de précaution parce que je vous parlais de son épaule qui est encore en souffrance. Je crois bien que c'est le capitaine de la CFA2, Mandi, qui a donné ce ballon dans la profondeur à Toudic. Attention dans l'axe. Gamiette à la lutte. Peut-être avantage en termes de puissance athlétique au Nantais avec des joueurs comme Gilo Boggi, comme Sasso qui est également très grand. Ouais, ça va vite, Djordjevic, mais il y avait une bonne couverture d'Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui fait son premier match titulaire ici ce soir, le jeune arrière droit formé au club qui est arrivé à l'âge de 10 ans au Stade de Reims. Il était titulaire, mais il ne connaît pas le... Il a souffert un peu avec Jovial qui a marqué 2 buts. Mais c'est bien de voir des joueurs formés au club. Ça reste haut, les Nantais. Du côté de Nantes ballon aussi. Écarté par Lucien Aubet. Il y en a 2 qu'on va suivre, les 2 latéraux aussi, Sasso et Carole. Pierre, ça s'est bien joué. Beaucoup de volonté d'aller dans la profondeur. Là c'est un tout petit peu trop. Ballon pour Liébus. Mais très bonne entame des hommes du président Kita. On part encore avec Barbier, avec Liébus. On a aperçu d'ailleurs tout à l'heure sur notre... Il n'est pas bien remis de ces 2 premières interventions, Johan Liébus. Ouais. Sur notre générique, Fred Biancalani, le visage de l'ancien Nancéen Messin la saison dernière. Il y a Fred Biancalani s'engage aujourd'hui très officiellement avec le Stade de Reims pour une saison. Il devrait être opérationnel logiquement si Hubert Fournier le veut bien en tous les cas. Vendredi et où? Vendredi
à Saint-Symphorien, à Metz. Voilà, ça sera peut-être la petite histoire à surveiller ce week-end, si tant est que Hubert Fournier peut jouer. Ouais. Ça fait deux renforts défensifs pour des Rémois qui sont 18e défense. Il y en a deux quand même qui ont fait pire qu'eux. Je ne donne pas les noms. Qui jouait dans tout à l'heure. Lucien Aubet. Avec Lucien Aubet justement et Biancalani. Ouais. Deux renforts défensifs d'expérience. Ouais. Biancalani qui semble un peu plus affûté qu'Aubet pour l'instant. Mais bon, il faut retrouver aussi le rythme de la compétition. Bon, ça arrive, tu entends des petits soucis. Allez, ballon sur le côté. Alors ce qui est terrible, c'est que tous les Rémois, et on le voit Hubert Fournier là, il parle à Johan Lébus, le capitaine et portier rémois. Il le sait, hein, évidemment, le gardien de but de Reims, qu'il a plutôt manqué son début de match. Et c'est vrai que tout le monde le regarde, tout le monde lui parle. Il y a faute pendant ce temps-là sur la tentative de Thomas Gamiette. L'arbitre assistant a joué son rôle à plein. Enfin, il y a faute, oui. Lui aussi, il avait mis le bras quand même. Hein, mais il a mis les jambes, il a fait croche-pied. Ouais, ça c'est plus du judo que du foot quand même. Ouais. Le problème, c'est que quand vous prenez un avantage là sur cette prise, c'est sifflé contre vous. C'est pas comme au judo, c'est le contraire. Allez, Johan Ramaré. On attend beaucoup du tandem Ramaré-Toudic. C'est pas mal tiré ça pour toujours Alexandre Barbier. Alex Barbier qui est. Ouais. C'est Krikoviak qui est resté au sol. Gregorz, joueur d'1m86. Ramaré avait quand même très bien frappé et il tombe tout seul, Krikoviak. Krikoviak, il y a Barbier qui arrivait au deuxième poteau, qui sont toujours sur ces bons coups là, ces bons coups de pied arrêtés. Et qui rentrent des centimètres à Vivian, à Gelo Boggi, à Capou. Capable de venir défendre. La relance nantaise, elle est laborieuse. Reims qui cherche à desserrer les taux. C'est passé sur le côté gauche avec Amalfitano. Romain, le petit frère de Morgan Amalfitano. Ça repart avec Vivian. Carole. Qui fait une super poursuite de carrière en Ligue 1 à Lorient. Ouais. Globalement, c'est un super joueur aussi. Oui, exact. Ouais, c'est un pur produit de la Ligue 2 et de Sedan. Qui était couvé à un moment par Serge Marchetti. Voilà, ouais. Puisqu'on parle de Serge Marchetti, on retrouvera son nouvel entraîneur, Didier Tolo, ancien du Stade de Reims, avec qui ça n'avait pas trop marché, et qui fait un très bon début de parcours avec la Berrichonne de Châteauroux. Exact. Ouais, il sera prudent puisqu'il sait que l'an passé, Dominique Bijotta avait très bien démarré avec la Berrichonne avant de souffrir d'ailleurs. Une nouvelle fois les Rémois dangereux, en tous les cas menaçants sur un coup franc. Capou a dû décrocher un petit peu, retour de près d'Auxerre pour Capou. Ouais, personne du côté de Reims n'avait plongé, mais il y aura quand même le corner à suivre. Toujours bien tiré par Johan Ramaré, l'ancien Boulonnais, le Rennais, non, il est tout près de Rennes, de Mordel, où on regarde évidemment maintenant ses nouveaux exploits avec le Stade de Reims. Johan Ramaré qui tire tous les coups de pied arrêtés et qui les tire plutôt bien depuis le début du match. On va voir s'il confirme. C'est un petit peu moins bien, on va dire, mais une nouvelle chance pour lui. C'est exprès, c'est travaillé. Et encore une chance de plus pour Ramaré. Papa Malik Ba qui rameute un petit peu tout le monde. Il avait de la passivité dans sa défense. Oh oui, bien joué. Ndi Assambé qui avait hésité à sortir dans un premier temps. Ah non, c'est plutôt bien frappé, ouais, effectivement. Et surtout, les Rémois qui se sont imposés dans le jeu aérien. Pourtant, il y a de la taille entre Gilo Boggi, Vivian, même Jean-Jacques Pierre. Enfin bon, il y a des joueurs de taille, mais ils sont surpris par les déplacements des joueurs et en tous les cas par le bon timing. Par des frappes très bien ajustées. Et super barret de Ndi Assambé qui a pris la place de Kamenar très vite. Lui qui a failli partir à Sochaux, qui finalement est resté à Nantes. Je pense qu'il est en train de s'imposer définitivement dans le but. On comprend à la regarde nantaise, on voit avec Guy Roland Assambé qui avait joué à Valenciennes l'année passée, et avec cet homme qui a le ballon, Mathéus Vivian, depuis qu'il peut enfin jouer avec Nantes. C'est vrai qu'on voit de la sérénité, on parle beaucoup avec Mathéus Vivian justement. Bon coup de tête assuré par Krikoviak. Ouais, super coup de tête, super arrêt.
mais quelle passivité et quel manque d'agressivité et de marquage du côté des Nantais. Nantes qui repart à l'attaque avec Djordjevic, l'homme aux 3 buts. Alors on me signale qu'on a de nouveau perdu les images. On va faire un petit peu de radio pendant quelques instants. Il fait beau, il fait trop beau finalement, les câbles ont dû fondre. Non, ça passe pas par câble, ça passe de... c'est revenu. Mais bon, on va surveiller tout ça. Il y a des jours comme ça où voilà, il fait trop beau, donc la liaison, on ne sait pas pourquoi. Allez, attention, avec ce ballon qui a été freiné, on réclamait une main, monsieur Chaoui laisse jouer. Non, c'est les vendanges, il y a quelqu'un qui a coupé le câble, je pense. Il y a toutes nos excuses. C'est souci d'ordre technique pour l'instant. On a enlevé l'effet stroboscopique. De toute façon, c'est trop compliqué. Gino Boggi. Ramaré. Reims qui joue quand même un petit peu plus vers l'avant actuellement. Vivian qui est bien sorti. Ils ont pris un départ un petit peu crispé, les Rémois, sans doute dû à leur dernière place et au manque de confiance qui les habitait. Mais pas la moindre victoire, Jean-Luc. Ouais, bah oui. Et puis ça va mieux parce que les Nantais leur ont laissé prendre de la confiance, notamment sur les coups de pied arrêtés. Carole qui tente le grand point aérien. C'est gonflé, c'est fort techniquement ce qu'a fait le jeune Nantais. Demi-finaliste de la Gambardella la saison dernière, regardez. Hop, pas peur de baisser la mire alors qu'il a des gros soucis à un œil. Oui, gauche, ouais. Mais bon, ça n'empêche pas de faire une belle carrière. La célèbre Nanon, c'était pas son nom. Si vous êtes fan de la danse classique, vous cherchez, il y a une danseuse étoile française qui a été 2 fois danseuse étoile à l'Opéra de Paris, alors qu'elle a des vrais coups de bouteille dans la vie. Et elle faisait tout, elle nous l'a raconté un jour, elle faisait tout un petit peu au feeling. Pas évident de se jeter dans les bras du partenaire, parce qu'elle c'est souvent millimètre. Voilà, chapeau. Donc Lionel Carole, on lui souhaite d'être un petit peu l'étoile nantaise, l'étoile montante. Danseuse étoile. Ah, petite faute de main cette fois-ci, monsieur Chaoui la voit. Allez, pas la peine de râler, c'est comme ça, c'est sifflé. Florent Ghisolfi va se replacer. Bon, lui il jouait à Bastia, Petit Gentili, lui c'était plutôt vers Ajaccio qu'il était. Mais un renfort précieux au milieu de terrain, Ghisolfi. Ce sera le prochain déplacement de Nantes d'ailleurs, Ajaccio. Chéreau qui vient chercher le ballon parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Vivian. Et Reims s'est mieux repositionné milieu de terrain pour laisser un petit peu moins d'espace de jeu aux Nantais. Bons repères pour s'imposer comme le vrai patron de jeu. Je surveille, non ça va, pour le tacle de Ramaré sur Carole. Ouais, parce que c'était assez impressionnant. Ouais, c'était impressionnant, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je regardais. Et pour répondre à votre question, Christophe, je pense que la montée de Gino Boggi qui joue en défense centrale l'a poussé un petit peu plus haut par répercussion Bruno Chéroux. Et c'est pas plus mal d'ailleurs pour les Nantais parce qu'il va pouvoir faire jouer la justesse de passe de son pied gauche. Et il a quand même il est bon en fin de carrière, on va dire, il s'approche de sa fin de carrière, donc c'est vrai qu'il a sans doute un petit peu moins de volume de jeu pour faire le piston en partant de plus loin. Il n'a que 32 ans, hein. Mais il a commencé tôt. Oui, il est beaucoup plus jeune par exemple que Fred Biancalani qui vient de signer à 36 ans pour 1 an, c'est ça. Mais bon, il y a des vieux qui restent très jeunes dans leurs jambes. Bien joué devant Toudic. Ça c'est dangereux. Gino Boggi qui dégage directement sur son attaquant de pointe. Chéroux, voilà pour la dernière passe. Elle ne sera pas suffisamment millimétrée celle-ci à destination de Capou. Mais c'était une première sortie intéressante dans le jeu avec un recherche en triangle, ballon qui vient de derrière. Djordjevic dos au but qui remet pour Capou qui prend la profondeur. Voilà, 3 joueurs de Nantes qui essaient de combiner ensemble sur le côté gauche. Mais c'est un peu plus imprécis qu'en tout début de match. Ils sont sympas d'ailleurs, ils jouent que devant nous.
Et justement, avant le tacle de Johan Ramaret, on voyait Hubert Fournier dire venez embêter les latéraux nantais, ils sont jeunes, Vincent Sasso, Lionel Carroll, venez jouer sur les côtés pour les embêter. Et il y a eu ce gros tacle de Johan Ramaret. Pendant ce temps-là, carton jaune pour le jeune milieu de terrain sénégalais, Djilo Bodji. Bon, ils sont pas vieux non plus du côté de Reims, ça, quand même. Non. Parce que le petit Mandy, il a à peine 19 ans, il n'a pas encore 19 ans, et Ishan, il a à peine 24. Lui, donc, il sera bientôt suspendu du coup, Djilo Bodji. C'est son 3e avertissement en moins de 10 rencontres. Il faudra recomposer avec les suspensions, comme c'est le cas ce soir pour Hubert Fournier, avec Lombard et Takalfred par exemple. Oui, c'est pas une passe, donc il peut la prendre, mais toujours des grosses difficultés à s'imposer dans le jeu aérien pour les Nantais. Barbier qui cherchait à alerter Julien Toulic en provenance de Caen, surveillé comme il se doit par son toujours président, Jean-François Fortin, parce que simplement après ici. Qui est toujours fier de frapper. Il frappe dans ses mains à chaque match de Caen en ce moment. Bonne entape d'ailleurs. Ouais, bon ballon et bonne demande de Capou et bon ballon donné par Vivian. Manquait de conviction le centre de Capou. Ça aussi, manquait de précision ce dégagement de Barbier. La passion avec Aurélien Capou du coup. Il y a pas mal de déchets techniques quand même sur une pelouse qui pourtant est très très belle. Et parfaite, ouais. Ça part de loin pour les Bleus de Nantes. Pas mal ce coup de tête, même s'il n'est pas cadré pour Papa Malikba. Là aussi on se regarde du côté rémois qui le prend lui normalement parce qu'il est quand même bien tout seul. Regardez les rouges qui se regardent après. Et on voit les gestes de Bruno Chéroux qui demande à ses partenaires de tenter. On a vu la fébrilité là avec Alexandre Barbier. Liébus, c'est compliqué pour l'instant et il demande à ses partenaires de frapper de loin, de tenter. C'était pas la plus mauvaise défense du championnat, cette équipe de Reims avec 10 unités. Il y a Clermont qui a fait pire avec 13 buts et Vannes avec 12. Je voulais pas cafeter parce qu'il y avait des Bretons dedans, mais bon, parce que vous le faites. Puisque je parle de Clermont et de son président Claude Michy, organisateur également du Grand Prix de France Moto. Sachez que tout à l'heure dans Moto Critique, après la rencontre, on retrouvera François Sellière avec un invité exceptionnel, un certain Tony Elias. Pierre à droite avec Sasso, Pierre encore. Djordjevic, beau contrôle, beaucoup d'aisance pour Philippe Djordjevic. On a bien fait ça, changement d'aile de vainqueur. Est-ce que Carroll va proposer quelque chose? Non. Capou a préféré centrer tout de suite. Dégagement d'Aubert. Ça revient, on le retrouve Capou. Le petit ballon lobé avec Mandy en difficulté. Ouais, la faute elle est pour Aïssa Mandy. Aïe, pris dans son dos le jeune Aïssa Mandy, effectivement. Et Djordjevic, le 4e, il est pour maintenant. Et Djordjevic n'est pas malheureux parce que vous allez voir quand il va reprendre ce caviar qui lui vient de la gauche, il va mettre un intérieur du pied droit un peu dévissé. C'est ce jeune garçon malheureusement, Aïssa Mandy. Il le surveille là, mais il a pris juste 1 ou 2 mètres de retard et il est trop naïf là-dessus. Il est un peu naïf parce qu'il peut s'imposer avec son corps et il pense pas et en fait il met pas son corps en protection pour empêcher cette passe de la gauche. Et faut qu'on revoie ça parce que non, elle n'est pas pure du tout techniquement. Cette reprise intérieure du pied droit, il va trouver la lucarne, tant mieux pour Nantes, mais il aurait pu tout aussi bien rater le cadre. Et voilà la mauvaise entame rémoise. Le tableau d'affichage se poursuit, même si Reims a mené plusieurs fois cette saison. Là, être mené à domicile, c'est nettement moins sympathique. C'est peut-être ça qui va justement changer les choses. Parce que d'habitude, ce sont eux qui mènent et qui se font rejoindre, parce qu'ils ont mené 3 fois, et puis finalement, les 3 fois, ils ont été bien prêts de ramasser le gros lot au Mans, par exemple. Et puis, ils ont pris que 2 points sur 9 possibles. En encaissant d'abord un but, ils vont peut-être inverser le scénario habituel. Et Djordjevic, Christophe le soulignait, 4e but. 4 adversaires différents, mais il reste loin du phénomène qu'on découvrira sur Eurosport, Abraham Guéguier. Dans 15 jours, avec la rencontre entre Tours et Metz, ça promet.
Sauf si Daniel Sanchez veut le cacher justement pour pas que les recruteurs puissent trop lorgner dessus. Il faut besoin. Chéreau, ballon freiné. Ouais, furieux Hubert Fournier, il comprend pas l'apathie de ses joueurs pour l'instant. Il y a eu 2-3 bonnes situations parce que Roland Assemblé il a quand même dû un petit peu s'employer, mais il y a eu surtout cette passivité sur le but. Regardez ce ballon dans la profondeur de Capou. Alors l'erreur, parce que Carole c'est vrai qui est là. ouais, avec son corps il doit, oh là là, ce ballon pied droit. Mais bon là, ouais, c'est vrai que Mandy doit pas se faire piéger parce que c'est un duel de jeunes là, mais le plus malin ça a été Carole sur le coup parce qu'il réussit à glisser son pied gauche. Mais franchement, s'il a un tout petit peu de métier, il refera plus ça. Bon, c'est comme ça qu'on apprend évidemment. Et lui, c'est on rappelle, c'est juste son deuxième match titulaire en Ligue 2. Lui qui est le capitaine de la réserve, mais c'est son premier match à Delaune, donc ça doit battre un peu fort dans sa poitrine ce soir. Mais c'est comme ça évidemment qu'il va apprendre. Il fera plus jamais sûrement cette erreur. Mais bon, cette fois-ci, elle coûte un but. Ouais, bah, c'est un joueur comme Carole qui avait été déjà entreprenant, on l'a vu sur son grand pont aérien tout à l'heure. Ouais, mais lui, c'est un vieux de la vieille. Il est déjà à son 4e match titulaire. Et surtout invaincu en avec Nantes, une victoire et 2 matchs nuls. Ouais, exact. Il avait commencé à Laval, d'ailleurs, devant nos caméras. 20 minutes de jeu. L'affaire est complexe pour la lanterne rouge du championnat, pour le Stade de Reims, qui est épuisé de faire l'ascenseur ces dernières saisons. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas la grande foule ce soir. Il y a d'autres raisons, hein, on vous l'a évoqué, avec les vendanges ici actuellement en Champagne. Oui, c'est un stade de 20 000 qui est à moitié plein à peu près. Donc il y a quoi, 8-9 000. Bon. Julien Toudy privé de ballon pour l'instant. Ramaric qui réfléchit. La montée de Barbier comme à chaque fois. Bon, ils sont un peu plus vigilants maintenant les Nantais. Et notamment Djordjevic qui est venu défendre, qui est un très bon joueur de tête, qui a raison de venir donner un coup de main à ses potes de la défense. Avec le rebond, il n'y aura pas de souci pour le gardien camerounais. Qui a été, il faut le souligner, quand même décisif sur le coup de tête de Krikoviak, parce qu'il a été le chercher sur sa ligne. Oui. Et puis l'occasion aussi de dire que Reims par exemple a perdu lourdement à Vannes, mais ils avaient d'abord frappé sur la transversale, après ils ont eu un joueur expulsé, donc souvent de bonnes entames d'ailleurs de Rémois qui rate le coche là, cette fois-ci encore. Ouais, Djordjevic qui lui obtient un coup franc pour le moins intéressant à la moitié de cette première période. Le problème, c'est que quand on est dernier, c'est souvent comme ça. Ça penche souvent du mauvais côté. Chéroux, avant que ce soit Gilo Bodji. C'est pour toi. C'est pour toi, dit Chéroux. Il faudra travailler la combinaison, parce que celle-là, elle est totalement manquée. Mais Gilo Bodji se récupère avec Capou. Djordjevic. Allez, Liebus, voilà, avec les mains plus hautes. On peut dire qu'il avait été malin devant Jean-Jacques Pierre. Le ballon, Ramaric qui se ouf, avec Ghisolfi qui arrive de loin. Ouais, je crois que vous parliez, Jean-Luc, de l'épaule de Aurélien Capou. Ouais, j'en ai parlé sur le premier. Vous vous rappelez d'ailleurs le premier bon ballon de Mandy sur lequel Diasambé était très bien sorti. Ça faisait suite à un contact aérien comme ça et Aurélien Capou était retombé, avait pris beaucoup de précautions à rouler tranquillement parce qu'il s'est fait mal encore cette semaine à son épaule. Il a l'épaule droite luxée. Et je me parlais avec lui juste avant le match et il m'expliquait que en fait, si jamais elle se reluxe encore une fois, mais il va être obligé de se faire opérer. Il est resté 1 mois et demi donc absent. Il pensait d'ailleurs partir, quitter Nantes à l'intersaison. Je pense que c'est une bonne chose pour lui, je sais pas, mais pour Nantes qu'il soit resté parce que il retourne pas de la JOCR. Ouais, et puis ça va faire du bien à Nantes d'avoir un animateur de côté comme ça. Il a été décisif en lançant Carole tout à l'heure. Maintenant c'est lui qui est sur le côté gauche. Au premier poteau, c'était bien tenté. Ça finit par sortir. C'est corner, Oui, avec Lucien Aubet qui est intervenu. C'est un petit peu tendre pour l'instant derrière côté rémois.
Ouais, là il se fait piéger une nouvelle fois le petit Mandy. Là aussi il doit apprendre à être très vigilant. Regarder le jeu, oui, mais toujours avoir un œil sur ce qui se passe à côté de lui et dans son dos, toutes les plongées dans son dos. Carole en a profité tout à l'heure et Capou là à l'instant aussi. Capou à l'entrée de la surface de réparation, on prend son temps. Vainqueur qui porte la balle. Pourquoi ils se sont compliqués la vie? Là j'avoue je comprends pas. Ce genre de combinaison sur corner, ça me dépasse un petit peu. Carole. À l'opposé là-bas dans la diagonale. Aubé qui a du mal à s'envoler. Qui cherche à repartir mais qui n'arrive pas à développer son jeu. On voit plus Amalfitano, on l'a vu sur une action. Une deuxième si ça peut aller un peu plus loin. Le coup franc, ouais, le carton. Ouais, c'est rouge. C'est rouge du coup. Déjà. Ah c'est rouge pour le Gilo Boggi. Aïe 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 pour Nantes parce que pourquoi il y va? Pourquoi il fait l'effort de faire une faute qui est sous les yeux de l'arbitre alors qu'il a deux potes qui sont en train de venir en tenaille. Il a encore un joueur, un partenaire qui peut intervenir. Là aussi, faute de jeunesse de la part de Gilo Boggi qui a déjà pris un carton et qui intervient face à Ghisolfi à tort alors qu'il il rate le ballon et ça mérite pas le rouge. Enfin, ça mérite pas le carton jaune, me semble. Mais non, mais il doit pas faire ça. Oui, mais est-ce que pour vous il y a carton jaune? Jusqu'à présent, on a dit que M. Chaoui prenait les bonnes décisions. Est-ce que ça méritait un carton jaune? Là, oui. La première, oui. La deuxième aussi, parce que vous allez voir. La deuxième aussi. Ouais, parce qu'il veut jouer le ballon, mais il rate complètement le ballon et il prend bien la jambe de. Ouais. Vous n'avez pas dû faire beaucoup de matchs. Non, mais c'est un petit peu son défaut de ce joueur qui a un énorme potentiel. J'aime beaucoup. Marquita, déçu, énervé. Bah ouais, parce que c'est tellement évitable. Il n'a pas tellement discuté, c'est vrai qu'on l'a entendu. Ouais, mais c'est tellement évitable. Ouais, il a un potentiel athlétique qui est énorme. C'est un très bon joueur, Gilo Boggi. Et il s'est laissé berner, il s'est laissé emporter par son. On a toujours un peu peur dès qu'il y a un blessé avec Ghisolfi. On en parlait tout à l'heure avec Aurélien Capou. Il faut savoir que les deux infirmeries sont bien pleines des deux côtés. La sortie des papiers Misson, Gilo Boggi. 21 ans, 1m93, qui est arrivé au Mercato au mois de janvier dernier. Problème de Sénard Moissy, mais voilà, il a passé 25 minutes sur le terrain, 2 cartons. Alors on savait penser être suspendu pour la 9e journée, mais là ça sera pour la 8e finalement du coup, avec le rouge. Alors est-ce qu'ils vont jouer en 4-5-1 ou en 4-3-3? La 8e, c'est la réception de Grenoble vendredi. Alors, Djordjevic va rester aux avant-postes, c'est sûr, mais Benoît Chéroux va revenir défendre maintenant. Allez, une frappe bien limpide, pas de souci pour le gardien. Une heure à jouer à 10 contre 11 ici à Reims, alors qu'on voit Krikoviak. Jacques Pierre. Ouais, on essaiera de revoir la faute sur parce qu'il y a vraiment une faute. Vainqueur à droite, vainqueur toujours. Aurélien Capou, il n'y est pas. Il aurait dû y sentir le coup. Il doit accompagner vainqueur à hauteur du deuxième poteau. La faute. Oui. Il le prend dans sa course quand même, Christophe. Ouais, il le prend dans sa course. Et pour autant, et pour moi, je pense pas qu'il y ait carton. Mais c'est une faute délibérée. Enfin, c'est une faute plus maladroite que. Enfin, c'est de la maladresse plus que de la méchanceté. Je suis d'accord. Je pense qu'il rate le ballon plus qu'autre chose. Bah oui, mais faute quand même. Oui, mais dans ce cas, il y a plein de matchs qui se termineraient pas. Enfin bon, faites comme vous voulez, c'est vous le consultant. Non, j'assume. On revient au jeu. D'ailleurs, il a pas avec Krikoviak. Pas trop discuté. Oui, ça c'est bien fait. Il y a une solution derrière avec Joachim Ichan. Ghisolfi qui monte un petit peu en température dans l'entrejeu. Ichan. C'est bien fait. Ah non, ça c'est trop timide. C'était signé Romain Amalfitano qui a changé de côté. C'était surtout un petit peu prévisible, mais Reims essaie de varier, essaie de faire tourner le ballon pour déplacer Nantes et se créer justement, essayer de détendre un petit peu, distendre cette équipe, pardon. Ichan, intervention de Pierre, vainqueur.
Alors le souci, ça va être de ne pas le perdre trop vite, le ballon maintenant pour les Nantais réduit à 10. Sa maîtrise. Vainqueur. Il avait Cherou qui était juste derrière lui, il a fait le mauvais choix, Vainqueur. Allez, Tudik capable d'y aller tout seul. C'est ce qu'il fait, même si la frappe croisée n'est pas suffisamment appuyée. Il y avait au moins de la volonté. Loin là-bas. Krikoviak. C'est dur à jouer ce ballon pour Tudik. Voilà, et là, pressing maintenant sur la touche. Pressing des Rémois. Normalement. Avant, c'était bien, on avait le droit de donner le ballon au gardien. Il avait le droit de le prendre à la main. Sasso, la longue touche. Bande qui va être sous pression. Et Reims qui pousse, Reims qui frappe, mais Reims qui ne trouve pas le cadre avec Florent Ghisolfi. Ouais, qui a une grosse activité là depuis un bon quart d'heure maintenant. C'est lui qui a provoqué l'expulsion de Gilo Boggi. Reims qui avait beaucoup attaqué à droite et qui maintenant penche un petit peu à gauche avec un ballon qui circule pas mal pour l'instant. Il y a un milieu de terrain qui est en train de prendre le dessus. Et bien alors, Jean-Jacques Pierre. Ishan. Ouais, il y aura faute, on va y revenir. Et nouveau carton qui va être sorti. Dégaine vite, monsieur Chaoui. Ouais, et je crois que c'était déjà le cas dans les matchs effectués par cet arbitre l'année passée au début de la saison. Bon, ça, si les joueurs n'étaient pas prévenus des deux côtés que l'arbitre avait tendance à les sortir, les cartons, maintenant, ils le savent. Ils le savent. Ouais. Allez, mettre ce ballon dans la boîte. Parce que ça fait un grand de moins. Hein. Gilo Boggi, c'est 1m93 sous la toise. Et il y a de la place avec ce coup de tête signé Julien Tudik. Ah oui, il y a de la place, la preuve. C'est l'un des plus petits sur le terrain et c'est lui qui place sa tête. 1m72 simplement. Ouais, mais quelle erreur encore de marquage. Petit doute quand même sur la position de... Ah, c'est pas Tudik, c'est pour ça qu'il prend le ballon de la tête. Si, c'est bien Tudik. Oui, c'est Tudik, ouais, c'est Tudik qui était parti un petit peu tôt avant le ballon frappé. Je sais pas si c'était pas... Je pense qu'il était tôt. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, encore une grosse erreur quand même de marquage des Nantais qui reçoivent pourtant l'apport de Djordjevic sur ces phases-là. Oui, il était retenu un peu, Carole. Plus d'agressivité maintenant pour les Rémois, vexés d'être menés au score et puis qui savent qu'à 11 contre 10, eh bien, ils doivent mettre la pression sur les Nantais. Petite panique là chez Carole. Petite panique technique au moment de faire le choix de la passe. Fournier qui semble-t-il réclame encore plus de mouvement. Un de plus, il faut se bouger effectivement pour créer les brèches qui pourraient être éventuellement fatales à Nantes. On voit bien Nantes qui est organisé en 4-4-1 maintenant. Djordjevic reste devant dans le jeu. Et Bruno Cherou est descendu au côté de bas avec sur les côtés Vainqueur et Capou. Voilà, ligne de 4 au milieu devant la défense. Avec Ishan. Et pour Reims, c'est attaque à 5 là, pratiquement avec le ballon. Delphi. On s'approche encore avec Ramaré. Bon décalage. Gamiette. Ça faisait un moment qu'il était en embuscade là-bas à côté gauche et qui réclamait le ballon. Il s'était replacé, il n'y avait pas de hors-jeu. Non, mais la possibilité de passe n'était pas devant, elle était plutôt en retrait. 10 minutes à jouer dans cette première période. C'est Nantes qui pour l'instant a pris les devants. Mais Nantes, et on vous le rappelle, depuis la 26e minute de jeu, à 10 avec l'expulsion de Papy Gilo Boggi. C'est jamais facile, mais Baptiste Gentili trouve que ça flotte un petit peu justement dans cette réorganisation au milieu.
La preuve encore là, ouais. Oh, le poteau qui vient sauver. Ils sont maudits les Rémois, ils sont maudits quand même parce que ça fait 2 têtes quasi à bout portant. Il y en a une qui est sauvée par Ndiassambé, l'autre qui n'était pas cadré. Plus ce poteau de Vannes dont je parlais tout à l'heure. Enfin bref, ils sont quand même pas vernis. Romain Amalfitano qui avait frappé. Ils sont pas vernis, ouais. Ça ressemble à un match d'une lanterne rouge qui n'est pas en réussite en défense et qui souffre en attaque d'un manque d'efficacité cruel. Parce que quand on voit ça, le gardien était battu. Ouais, le manque d'efficacité, il est pas seulement derrière, il est aussi devant. Ah, ça ne veut pas pour l'instant. Et bien joué Thomas Biel, oui, ça souffre au milieu. Trop de liberté pour Ramaré qui va déclencher une belle frappe tendue, qui va prendre de la vitesse avec le... Regardez Amalfitano avec comme le il était rebond. malin. Ramaré, non, Amalfitano, pardon, oui. Avec ce rebond là. Oh, ça prend de la vitesse et Ndiassambé peut pas y aller, ça va trop vite. Krikoviak qui se bat comme un chien dans l'entrejeu. Hein, on repart vers l'avant avec Toudik qui a voulu écarter sur la droite. La possession de balle, elle est en faveur des Nantais, même si depuis 5-6 minutes, ça doit remonter légèrement pour les Rémois. Les Nantais qui avaient joué haut la plupart du temps, mais qui souffrent depuis quelques minutes quand même maintenant. Il faut tenir, défendre. Ouais, et puis ils font pas que des bons choix. D'abord dans leur placement, puis ensuite dans l'exploitation du ballon. C'est-à-dire qu'ils la perdent quand même trop facilement. La balle. Avec Ndiassambé. Parce qu'il cherche à jouer vers l'avant, vers Djordjevic, mais Djordjevic est tout seul et puis il est en train de s'épuiser là dans des ballons dans la profondeur. Ouais, Bati Gentili qui demande de jouer beaucoup plus resserré. Ouais, voilà, il y a les grands gestes de Bruno Chéroux à son encontre. Essayer de garder, puis de garder le ballon surtout par un jeu de passe courte, parce que là il joue un petit peu, il joue un peu à l'envers là les Nantais. C'est Gamiette qui est sanctionné. Il va aller se replacer. Un peu compliqué à jouer tout de même. Allez, du culot, Carole n'a pas hésité à jouer avec son gardien. Il sentait que la frappe longue serait complexe. Ouais, cela dit, il est chaud, il est en réussite. Il est bon et il est en réussite, ouais, donc on peut jouer avec lui ce soir, il n'y a pas de souci. Chapeau à son club formateur, l'UJA Alfortville. Oublié à tous ces clubs amateurs qui rêvent un moment ou un autre d'accéder au national, à la Ligue 2. Ils y sont, voilà, devenir un jour un club pro reconnu. Là, voilà, un joueur comme Carole est passé dans ces rangs-là. Il a joué Chéroux avec Pierre. Chéroux qui donne beaucoup de consignes pour essayer d'organiser le jeu, même quand il n'a pas le ballon. C'est aussi ça l'apport d'un ancien. Ouais, exactement. On retrouve Chéroux, balle au pied. Petite faute dans le dos de vainqueur, non sanctionné. On repart avec Barbier. Mais il faut qu'il montre l'exemple dans les passes, pas comme celle-là par exemple. Il y a des bonnes courses intéressantes. Il s'est appliqué mais pas suffisamment quand même avec Samandi. Ouais, il est encore sous le choc quand même sous le coup de du but nantais. Il sait qu'il est responsable, donc il joue un petit peu timide parce que là il avait le temps peut-être de contrôler et d'assurer son centre. On a vu l'année dernière qu'un joueur un peu fautif sur un but parvient souvent à se rattraper en fin de rencontre. Ça avait été le cas pour le défenseur et capitaine d'Évian. Exact, oui. Face à Ajaccio. On verra si la tournure est la même. Je peux vous dire que Bati Gentili, il est impatient d'être à la pause justement pour recadrer tous ces joueurs. Il y a énormément de gestes avec Bati Gentili en ce moment même, avec Bruno Chéroux qui fait des gestes, avec Aurélien Capou, avec Mathéus Vivian. On parlait d'Angulo tout à l'heure, c'est ça Angoula. Aldo Angoula. Et pas Alda Angulo. Beaucoup mieux. C'était l'adversaire pour la montée avec 3 des Rémois qui doivent habituer à se bagarrer en fond de classement, eux qui ont été toute la saison dernière en haut de tableau de national. Qui regarde les Brestois avec envie justement. Ils étaient dans le championnat national ensemble il y a quelques temps. L'exemple brestois, l'exemple canet.
Pour l'Arles-Avignon, on a du mal à les inclure dedans parce que l'équipe c'est plus du tout la même. Il y a des choses déroutantes comme ça dans le football. Ouais. Lilian. Ouais, là ça va mieux. La conservation du ballon, ils en avaient marre un petit peu de courir après les Nantais. Donc important de moins souffrir physiquement quand on a 1 heure à tenir à 10 contre 11 à l'extérieur. Il faut gérer évidemment les efforts et puis surtout il y a et le pressing du coup il est dispersé de la part des Rémois alors qu'à un de plus on devrait y arriver. Oui, parce que... mais on n'arrive pas à courir à côté du porteur du ballon pour l'instant. L'aspect conservation est encore plus important maintenant pour il doit y avoir plus d'application dans les transmissions, dans les demandes. C'est étonnant de réussir à faire la passe à 10 à un de moins quand même. C'est-à-dire que ça va obliger les Rémois à aller chercher les Nantais haut, donc ça va donner des espaces aux Nantais qui, même avec un joueur de champ en moins, peuvent du coup avoir plus de facilité pour remonter les ballons. Les 5 dernières minutes de cette première période. Reims a tout d'une lanterne rouge quand même. Hein, avec ce scénario sur les 40 premières minutes. 2 bonnes séquences avec un Andy Assambé qui a été décisif sur une première tentative. Un but concédé quasiment sur la première attaque adverse. Et puis le poteau qui vient sauver ensuite le visiteur du soir. Bref, vous l'avez compris. Reims, oui, effectivement, a ce costume de lanterne rouge qui lui colle à la peau ce soir. Pierre qui a profité du retour de Sasso. Djordjevic en jeu. Ouais, de toute façon, ça n'arrivait jamais. Ouais, si je vous comprends bien, donc si Reims n'était pas dernier, Reims mènerait logiquement 2-1, peut-être 2-0. Ouais. On peut le voir comme ça. Bien arbitré. Alexandre Barbier qui remonte. Un des fidèles au club, mais qui aussi aimerait bien se stabiliser en Ligue 2. Lui qui est arrivé en 2003. Un peu marre de ses allers-retours entre National et Ligue 2. Aubé. À 3 minutes de la mi-temps, oui, là les efforts font mal. À gauche avec ce ballon de Joachim Chan. Bas. Djordjevic, qui avait feinté Aubé, mais il y a la couverture derrière de Barbier. Il faut qu'ils aillent le chercher au sol quand même, Djordjevic, sinon ça va être dur. Enfin, c'est un ballon qui est rendu tout de suite à l'adversaire. Ouais, ça combine pas mal. Encore une fois Toudic qui est à la conclusion. Le travail a été de Romain Almaficano. Et puis il y a des petits problèmes d'ajustement à la côté nantais avec le placement de Bruno Chéroux qui doit réapprendre à se repositionner juste devant la défense avec Bas pour ne pas laisser trop de... Parce que Bas c'est aussi plutôt un créateur. Hein, donc c'est un piston, il aime bien toucher le ballon, il aime bien y aller aussi, il aime bien partir. Et là il va falloir qu'avec Chéroux, travailler derrière. Il va falloir qu'il bosse plus devant la défense. Tous les deux vont jouer un petit peu contre nature, mais surtout Bruno Chéroux quand même. Michel Aubé qui remonte la balle. À droite, il y a une solution avec Mandy. Elle est pleine accidentellement la solution. Toudic. Et voilà Gamiette récompensé. Quand même, ouais. Gamiette buteur pour la 2e fois de la saison. Je sais pas si c'est une passe ou une frappe qu'il veut faire. C'est pas une passe. En fait, c'est une frappe ratée. Vous le connaissez bien, Thomas. Non, Julien ce Toudic. n'est pas une passe. On est d'accord. C'est une frappe écrasée. Mais qu'importe pour les Rémois. Ouais, ce qui est intéressant, je pense que c'est une frappe qui se transforme, une frappe ratée qui se transforme en passe décisive. Alors on réclamait quand même un hors-jeu côté nantais. Oui, Bruno Chéroux réclame le hors-jeu. Ouais, il y a un petit doute, effectivement. En tous les cas, ce qui est intéressant de constater, mais on va la revoir, c'est la position de Mandy qui s'est en partie racheté, du but encaissé par les Rémois, parce que c'est sa demande à droite qui a obligé Carole à aller le chercher un peu sur le côté. Est-ce qu'on pensait que le jeu était là-bas? Et quand il va revenir, Carole, c'est trop tard. Toudic a eu le temps de déclencher sa passe, sa frappe passe. Et bien voilà. Il y a toujours le costume de lanterne rouge, mais ça va mieux. Ça va mieux avec cette égalisation. Juste avant le repos, ça va regonfler le moral des joueurs du Berfournier qui sont dans le doute très clairement en ce début de saison.
mais ça peut peut-être repartir. On verra ça en seconde période avec un avantage numérique incontestable depuis l'exclusion de Papy Djilobodji. Allez, il y aura une minute de temps additionnel minimum. On va parler des clubs parisiens avec Alfortville. Enfant du Sanois. Des Sanois, exactement. L'enfant du Sanois Saint-Gratien. Ça, c'est le précédent club de Thomas Gamiette. Mathéus Vivian qui était là sur le but, un petit peu court. Ouais, mais il y avait Krikoviak surtout qui est le roi des airs depuis le début du match. Vivian, c'est lui qui était au marquage du buteur Gamiette. Il y a eu un petit temps de retard. Pierre. Il n'y a pas de souci. Krikoviak qui était là. Aubé. Tranquillement avec Ishan. C'est pas mal ça aussi. Avec le bon retour de Carole, mais il était en bonne position. Romain Amalfitano. Intéressant, pour piéger Carole, il a fait un sprint dans son dos. Ça a failli être payant. Ils en demandent déjà beaucoup, les supporters ici à Ugus de l'Aune, qui ont vu seulement leur deuxième but cette saison, de leur protéger ici sur la pelouse. Il demande juste une victoire, Thomas. Et tout de suite après le but, alors qu'il restait que quelques secondes. Coup de sifflet de Monsieur Chaoui, qui a été décisif aussi dans cette première période avec l'exclusion de Djilobodji. Un but partout, Djordjevic côté nantais. La réplique, elle est venue ensuite de Thomas Gamiette. Nous, c'est notre Thomas à nous qu'on va du stade de Reims. Un Reims qui est pour l'instant tenu en échec. Un but partout par le FC Nantes. Tiens, regardez Cédric Forêt. Alors lui, il a un drôle de truc. Vous avez tous été blessés un jour ou l'autre dans votre vie au scaphoïde, cette petite os du poignet. Et bien le malheureux Cédric Forêt, il a appris quasiment à tout le monde qu'il y avait aussi un scaphoïde au niveau de la cheville. Et si c'est aussi long au poignet, bien, même s'il a encore simplement une quinzaine de jours de plâtre, on va pas dire qu'on est inquiet pour lui, mais ça peut être très très long comme cette blessure. Et c'est quand même embêtant pour un joueur qui devrait épauler justement Julien Toudic à la pointe de l'attaque rémoise. Petite info de Thomas Biel, vous avez été surpris par ce qu'a fait Johan Liébus au retour des vestiaires. Ouais, complètement, il est venu, le gardien rémois, le capitaine rémois, avant ses coéquipiers, 2 minutes avant. Et il s'est échauffé avec son préparateur physique. On a vu faire quelques prises de balles, de nombreuses prises de balles. Tout simplement parce qu'il n'a rien fait pendant le dernier quart d'heure. J'avais jamais vu ça, moi. Il a quasiment rien fait en première mi-temps. Début de match, le premier quart d'heure, 2-3 sorties. Un but refusé à Djordjevic pour une faute. Et on est reparti donc à 10 contre 11, 10 Nantais pour résister maintenant à la lanterne rouge du championnat qui, en cas de succès, abandonnerait ce titre provisoirement en tous les cas, au moins au FC Metz. Et là, ça risquerait de gronder aussi là-bas. Avec les seuls Nantais qui sont partis à l'échauffement. Papa Malimba. Ouais, bonne lecture d'Alexandre Barbier. Mandy. Aubé. Chan. Krikoviak. Barbier. Donc qui défend bas quand même. Ça va être un peu ce qu'on a vu en première mi-temps, après l'expulsion de Djilobodji. C'est ce qu'on va voir. Bon ballon, personne ne passe devant. Il y aura une faute en faveur des défenses nantaises. C'est ce qu'on va voir, à mon avis, souvent quand même dans cette seconde mi-temps. Un petit mot rapide avec Hubert. Hubert, quels ont été vos mots à la pause? Déjà féliciter mes joueurs de leur réaction parce que dans la situation où on est, arriver à réagir avec ce 1-0 qui était quand même frustrant. Donc déjà les féliciter et puis bien leur faire comprendre que si ce match on devait le gagner, ça serait d'abord en étant intelligent de ne pas faire n'importe quoi, de rester équilibré, organisé. Et puis le maître mot c'est d'être patient, de faire courir cette équipe nantaise et on voit que si on est patient, il y aura des possibilités. À nous de les concrétiser dès qu'elles seront à notre portée. Est-ce que dans cette réorganisation, on avait vu beaucoup Amalfitano et Gamiette permuter? Vous les préférez à quel poste? Les deux côtés, de toute façon c'est deux droitiers à la base, donc les deux ont bien sûr l'envie d'aller plutôt sur leur pied fort. Mais bon, pour l'équipe d'équipe, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie et on le fait plutôt bien parce que
il se déplace bien dans les intervalles et c'est intéressant. Il manque juste un petit peu l'apport des latéraux pour encore mieux animer nos couloirs. Merci beaucoup Hubert, merci. Merci la disponibilité des coachs de Ligue 2 comme ça de vous aider à mieux vivre encore ce championnat de France. Les Nantais arc-boutés en défense et qui vont jouer quelques contres comme celui-ci peut-être avec Vainqueur qui se fait reprendre. Fait un gros match, Grzegorz Krychowiak, le milieu de terrain polonais. Ouais, il est très bon dans les duels aériens, enfin sur tout ce qui est en l'air. Puis il est très intelligent dans son placement, replacement. Enfin, il fait un gros travail devant la défense. Salué chaudement par Waldemar Kita, juste avant que cela reprenne. Comme Raymond Coppa tout à l'heure à l'antenne aussi, Waldemar Kita. Pour l'instant, on n'a pas trop réagi. Une association qui s'est montée autour du club à Nantes, une association à la nantaise où il y a un conseil d'administration, une assemblée générale, etc. etc. Christian Carambeu vient de rejoindre ce groupe qui va vouloir rencontrer a priori dans les prochains jours Waldemar Kita, mais Waldemar Kita, entre guillemets, il ne serait vendeur de son club que s'il y avait une offre. On est d'accord, Jean-Luc, d'après ce que vous savez? J'ai l'impression quand même que c'est un président qui a mis beaucoup d'argent personnel dans le club et qui, s'il a des envies d'ouvrir son capital et peut-être de céder le club à moyen ou à moyen terme par exemple, c'est aussi de récupérer sans doute une partie des fonds investis. Les Nantais qui se dégage. Ouais, et qu'on peut-être un petit coup à jouer là sur le côté avec Bas, on revient dans l'axe. Chéroux avec Vivian. Pierre. Bas. Ouais, les Nantais conservent, ok, mais ils se montrent plus du tout dangereux. C'est-à-dire qu'ils laissent Djordjevic tout seul devant. Alors soit ils essaient de... Donc s'ils ne sont pas dangereux pour Reims, ils vont faire quoi? De la passe à 10 dans leur moitié de terrain. Et ça va pas les faire avancer énormément. Donc il va falloir qu'ils prennent un peu plus de risques avec Djordjevic. offensifs. Chassot qui a poursuivi son effort justement. Ah, il a failli être resservi, mais retour d'Aubet. Ouais, bonne remontée là, et de Pierre et de Vivian pour mettre en jeu le départ de Toudik. Mais s'ils veulent vraiment espérer mieux dans ce match et gagner ce match même à 10, les Nantais, il va falloir qu'ils prennent plus de risques offensifs, forcément. Et ça, Mandy. Les Rémois sont passés devant, la frappe bien en équilibre. Signé encore une fois Ghisolfi, le plus actif dans ce secteur. Ouais, c'est vrai. Amalfitano n'est pas en reste hein, non plus. C'est lui qui a trouvé le poteau en première période. Alors exact, c'était pas la première fois, c'est la 4e fois depuis le début de saison. Et il avait frappé aussi les montants au Mans, au Havre et à Vannes. À lui tout seul. À lui tout seul, 4 fois déjà. Ouais. Vous rajoutez un but refusé lors de la première journée ici à 0-0. 10 tirs à 3 en faveur de Reims, un but partout. Les ententes là-bas. Avec Capou et Carole qui va aller se replacer. Krychowiak. Une solution tout seul à gauche, ce sera dans la profondeur. Bien joué Vivian. Ouais. Et il y a la petite mobilette Toudik derrière qui était partie. Carole. À gauche. Amalfitano qui était revenu justement dans ce secteur. Même si on sent qu'il est, Hubert Fournier l'évoquait, il est quand même
plus enclin à être attiré côté droit. Il parlait ils ont un meilleur pied, ils sont tous les deux droitiers, ça on l'a bien compris, Gamiette et Malfitano, et on va voir que le pied gauche n'est pas de la même qualité effectivement. Non, on sent qu'il fait partie plutôt des joueurs droitiers qui aiment bien rester à droite. Ouais, ça a bien marché, ils ont commencé... Dans ce registre, mais après ça a permuté. Ouais, Gamiette a commencé à droite et puis Malfitano à gauche, et puis ils ont permuté, puis ça se passe pas mal comme ça on va dire, donc il reste comme ça pour l'instant. Ouais. Il y a un joueur qu'on aimerait voir un petit peu plus, c'est Johan Ramaré, qui doit peser davantage quand même dans l'organisation, dans la dernière passe. Exact, surtout dans un scénario comme ça où il a un peu plus de... Le voici Ramaré. Ouais, de champ pour s'exprimer avec un genre en moins du côté nantais. C'est un beau joueur. Maintenant, il faut qu'il soit plus efficace. Voilà. Gamiette, il y a du soutien derrière. Ouais, centre moyen, Pierre, Vivian. Là, il peut aller vite, Aurélien Capou. Ouais, mais il y a encore un qui va vite, c'est Krikoviak, ouais, qui fait un boulot, mais énorme. Il colmate tout. C'est-à-dire, il relance vite et bien, et il est déjà dans le replacement. Il va se préoccuper de si le jeu va là-bas, mais il va déjà anticiper au cas où le ballon sera intercepté pour venir. Une culture de la récupération. Ouais, ça, c'est effectivement des joueurs qui sont dans des grands clubs pro. Ils viennent de Bordeaux. C'est déjà là en prêt la saison dernière. 21 ans simplement. Ah ouais, mais voilà, il en a bouffé de la tactique. Il faut que les Nantais en fassent plus. Pour l'instant, ils jouent un peu comme s'ils étaient à 11 contre 11. Je pense qu'il faut qu'ils en fassent un peu plus sur le plan défensif et beaucoup plus sur le plan offensif. Voilà, le problème de jouer avec un joueur en moins, c'est vrai qu'il faut que chacun en fasse un peu plus. Et là, pour l'instant, ils font peut-être pas ces efforts supplémentaires qu'ils devraient faire pour poser des problèmes à... Ah, mais là, il mange des secondes en jouant comme ça. Djordjevic en profondeur, intervention d'Aubet. Il y a eu une bonne séquence de conservation de balles. Ghisolfi à la relance avec Krikoviak. Bandi. Ouais, le petit Changer à gauche. qui aurait pu aller chercher Ishan. Ouais. Il sera plus loin, ce sera pour Tudik. C'est peut-être pas là où on l'attend, Tudik. On l'attend plus en pointe, plus dans l'axe. Ouais, mais Johan Ramaré aurait dû lâcher le ballon plus vite parce qu'il a la solution Ishan. Gilo Bodji qui est venu dans la tribune. Et qui va apprendre à canaliser un peu plus sa fougue. Ouais, parce que ouais, c'est ça son problème à ce jeune joueur, c'est d'apprendre à gérer comme ça ses efforts et je dirais presque ses emportements entre guillemets. Est-ce qu'il est quand même à 4 cartons jaunes du coup, plus un rouge en 7 journées de championnat. Ah, lui aussi apprend, c'est un jeune joueur qui découvre depuis peu aussi. Il n'a pas un vécu énorme en pro, donc il apprend, mais il ira loin parce que franchement, moi j'aime beaucoup ce joueur qui a un énorme potentiel. Ça a été bien contré. Djordjevic a été pris au marquage de très près. On enchaîne, Gamiette, solution à gauche. Là ça va sortir à gauche. Ouais. Avec toujours Joachim Ishan. Qui revient bien, parce qu'il a eu que des galères. La saison dernière, c'était à Laval avec le ligament croisé du genou. Cette année, il revient d'une déchirure abdominale et de soucis au cervical. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais pour l'instant, il fait une bonne rencontre à gauche. Peut-être qu'il va piocher un moment ou un autre. Bandi dans la surface, il cherche le penalty. Attention Aurélien Capou, attention à ce genre d'intervention. C'est terrible quand les attaquants... Qui est dans le secteur. Tentative d'Amalfitano. Quand les attaquants, les milieux offensifs viennent défendre, ils sont souvent maladroits dans leurs gestes défensifs. Et là, bon, il le secoue. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas pénalty, donc je trouve que c'est bien arbitré. Mais bon, ça peut aussi être sifflé. Non, pour une fois, je vais être d'accord avec le ralenti proposé par Fofano. Enfin, d'accord avec vous. Ouais, le ralenti prouve effectivement qu'il n'y avait pas pénalty. Enfin, il faut quand même qu'il y ait Didier Tolo qui vienne vous dire aussi que c'est normal pour que vous finissiez par me croire. Didier Tolo l'a dit, incroyable. Ça me va. Attends, j'ai des doutes. Là, on approche de l'heure de jeu. Et Nantes souffre quand même pour défendre. Ouais, mais je dirais que Reims, c'est peut-être... domine d'une façon trop appliquée. Il faudrait qu'ils mettent un peu plus de vitesse, aussi. Ouais, de vitesse et de folie dans leur de mouvement. Il faudrait qu'ils haussent un tout petit peu le rythme. Oui, mais on se souvient de ce qu'a dit Hubert Fournier au micro de Thomas il y a quelques instants. Être patient.
Donc ne pas se lancer à l'abordage comme ça. Certes. Il y a un changement qui se prépare du côté de Nantes. Ouais, avec un premier changement et surtout l'entrée en jeu du champion d'Europe, d'un des champions d'Europe des moins de 19 ans, Loïc Négo, cher à Francis Esmereki, c'est petit bleu, champion d'Europe à Caen en remplacement de William Vainqueur. Avec les statistiques du milieu droit offensif, on va dire. Chapeau bas, cette équipe entraînée par Francis Mereki, qualifiée pour la Coupe du Monde en Colombie l'été prochain. Ouais, et il y a Sasso et Carole qui surveillent de près d'ailleurs. Francis Mereki, je crois qu'il est là ce soir. Enfin, il en a été question. Notez que sur le banc, il y a aussi Monsef Zerka. Il faut mettre le manteau, hein, Thomas Biel. Hein, ouais, il faisait la petite fraîcheur de petite fraîcheur champenoise du soir. Ouais. Après la fraîcheur de la Haute-Savoie lundi dernier. Un petit mot avec William. C'est dur. On se demande quelles ont été les consignes de Bati à la mi-temps, William. Comme il nous manquait on a perdu Papy qui est sorti, donc il nous a dit de bien rester en place, 2 lignes de 4 et Philippe Djordjevic en pointe, et d'attendre les coups et de pas se livrer trop vite. C'est mieux, hein. C'est mieux quand même par rapport à la fin de la première période, c'est quand même mieux. Ouais, c'est sûr, c'est mieux parce qu'il nous a recadré. Parce qu'après l'expulsion de Papy et après le but, on est parti un peu dans tous les sens, donc il nous a recadré. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait. Pour l'instant, on fait ce qu'il faut pour garder le score et pour aller attaquer après. Merci William, merci beaucoup. Il a juste manqué le petit coup de rein à Bruno Chéroux, ancien de Liverpool, de Marseille, de Rennes, de Bordeaux et de Famagouste. Reims qui s'installe de nouveau dans le camp adverse. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a mangé beaucoup de langoustes à Famagouste. Je sais pas pourquoi. Le hors-jeu qui est signalé. Nantes qui va prendre son temps pour se relancer tranquillement. Regardez Caménard à côté du kiné d'Aguillon. Petite lunette. Et puis le banc avec ce visage, celui de Philippe Anziani, ancien avant-centre. Elle était pas flagrante celle-ci. C'est quand même sifflé. Ça permet à Capou d'obtenir le coup franc. Chéroux qui redoutait Reims en tant que bête blessée. Pour l'instant, ce sont des petites piqûres de temps en temps des Rémois, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de travail que ça pour Ndi Assambé. Pour cette seconde période, il n'y a pas eu le moindre arrêt d'ailleurs à effectuer pour le gardien camerounais de Nantes. C'est quand même un petit peu inquiétant en hausse contre 10. Inquiétant pour les Rémois qui repartent avec Thomas Gamiette sur le côté gauche. Le contrôle était moyen et du coup, perte de balle. Ouais. Je suis un peu d'accord avec Vivian tout à l'heure qui a été un petit peu bloqué, on va dire, par Krikoviak sur le coup franc de Chéroux. Mais en spécialiste de ce genre de blocage défensif, Vivian s'est replacé très vite sans rien dire. C'est ça, ils savent faire aussi ces défenseurs centraux. Négo. Bon, mais là, faut lui donner un coup de main à Djordjevic. Celle-là était. Et Djordjevic va prendre le carton parce qu'il réclamait une faute sur Barbier. Sévère. Oui. Ouais, c'est pas alors c'est la règle, soi-disant. C'est pas simulation, c'est effectivement demande de faute. Ouais. Demande d'arbitrage. Mais pas de demande de carton. Enfin, normalement, c'est demande de carton. Quand même. Ouais. Là, il réclamait simplement la faute. Philippe Djordjevic, on va le revoir. Enfin, en faute gros, qui existait en plus d'Alexandre Barbier. Ouais, il est bousculé. Non, alors c'est cher parce que c'est une vraie faute. C'est un coup d'épaule qui aurait dû donner une occasion de but à Nantes. Et à l'arrivée, c'est un carton. Il n'y a pas coup franc, il n'y a pas occasion de but pour Nantes. Il y a coup franc et carton contre Nantes. Parce que là, si on peut plus faire ça, donc il ne faut plus arbitrer, d'accord, à la place des arbitres. Mais là, si on peut plus même faire ça. Si en faisant ça on a un carton, il ne comprend pas trop. Philippe Djordjevic, ancien joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est sanctionné doublement
Il n'obtient pas le coup franc, il prend la petite biscotte. Ça, c'est super à la lettre là, le règlement là. Ouais. Ah oui, il est un peu trop remontée nantaise. Il est un peu trop facile à décrypter dans ses appels en profondeur, Toudic, pour les centraux nantais. Alors c'est pas encore la vraie expression de Julien Toudic, hein, qui avait marqué 7 buts avec le Stade Malherbe de Caen l'année passée. C'est vrai qu'il y avait d'autres passeurs, hein, je pense à Benjamin Nivet. On n'a pas encore vu le vrai Julien Toudic qui avait un petit souci à la cheville depuis le début de la saison. Ouais, en plus il joue, on va dire, allez, légèrement blessé ce soir. Parce qu'en fait, Lionel Charbonnier, Hubert Fournier, Lionel Charbonnier. Salut Yo-Yo. Oh oui. Allez, voilà, Sid Toudic. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai Julien Toudic, capable de marquer sur la première occasion. Et bien voilà, je voulais dire qu'il était légèrement blessé, qu'Hubert Fournier avait pris les 16 joueurs valides pour composer son groupe. Et bien voilà la récompense avec ce deuxième but rémois. Ouais, et puis un ballon, tout a été fait dans le bon timing, même si là, peut-être que Carole aurait pu arrêter l'action, il ne l'a pas fait. Et après, le jeu à deux est bien fait parce que il est battu. Ils sont battus dans l'axe, les Nantais. Jean-Jacques Pierre est obligé d'y aller. Ne reviendra pas. Et Toudic qui fait un bon contrôle et qui met un pointu derrière dans l'enchaînement contrôle frappe. Ne laisse aucune chance au gardien nantais. C'est bien fait. C'est bien joué. C'est bien joué. Contrôle et le pointu direct pour aller la jouer face à lui auprès du poteau. C'est son premier but à Delaune pour l'ancien Canet. Alors vous qui vous connaissez bien, il marche au moral, au mental, ce Julien Toudic. Ça c'est le vrai Julien Toudic. Ça va lui donner la pêche. Il est blessé alors, il est un peu blessé, c'est ça? L'enfant de la blessé lors du deuxième match, c'était au Mans. Il a toujours une petite douleur quand même. Exactement. Oh, il ne doit pas sentir grand chose là, je pense. Bon, alors là, la mission est plus difficile pour Nantes, pardon. Reims finalement a eu raison d'être patient. Moi je pensais qu'il fallait qu'ils mettent un petit peu plus de rythme et d'intensité et de folie dans leur jeu, même s'ils l'ont fait hein, dans l'action, ça a été fait de façon très tranchante, très rapide. Alors petit rappel, Nantes n'a jamais perdu jusqu'à présent à l'extérieur cette saison et Reims n'a pas remporté la moindre victoire. Oui. Bon, cela dit, pas de victoire non plus à domicile. Et à l'heure où l'on vous parle, c'est le FC Metz qui est lanterne rouge. Ça nous rappelle un petit peu le Racing Club de Strasbourg. C'est Metz qui est lanterne rouge de la Ligue 2 au soir de la 7e journée alors qu'il est. Ça c'est quand même aussi une grosse sensation. Vous savez que Metz serait difficile mais que Metz serait en si mauvaise posture. Metz dernier de Ligue 2 après 7 journées et Strasbourg milieu de tableau national. Alsace-Lorraine mauvaise santé. On peut pas dire que Nancy soit fringant non plus. Mais c'est moins pire. Parce que Nantes a les moyens à 10 contre 11 à l'extérieur de réagir, sachant qu'il y a un autre gros match dès vendredi. Enfin, les moyens et les moyens physiques et les clés tactiques pour se montrer dangereux. Parce que depuis la sortie de Gilo Boggi, ils n'ont quasiment pas été dangereux. Hein. Peut-être de la vitesse avec Deblé. Et alors pour Reims aussi, comment enfin préserver l'avantage? Barbier qui demande à son partenaire de défense, en l'occurrence Aïssa Mandi, de ne pas monter trop haut. Ishan là-bas, compliqué pour Gamiette. L'ambiance qui change du coup à Delaune. Nego qui perd ce ballon, la récupération de Ghisolfi. Les Champenois qui reprennent le bon rythme avec une faute, tacle sur l'arrière. Allez, deuxième apparition de la saison pour l'Ivoirien, l'ancien Angevin Serge Deblé. Il remplace Aurélien Capou jusqu'au bout des poignets. Ivoirien jusqu'au bout des poignets, vous allez le voir sur ces images. On change les deux hommes de côté. Là, a priori, Jean-Luc, pour autant, ça ne va pas changer du tout l'organisation nantaise, à un de moins. Toujours Djordjevic devant, mais qui va devoir s'employer du coup. Ouais, il amène de la fraîcheur et
et de la vitesse sur les côtés. Mais Djordjevic va rester devant, effectivement. Il va falloir quand même essayer de lui apporter plus de ballons et de ballons propres. Tiens donc. Les deux se tiennent, mais c'est sans doute Tudik qui tient le plus. Ouais. Ah oui, si. Heureusement qu'il y a François pour être d'accord avec moi, parce que sinon je m'en sortirais pas là ce soir aujourd'hui. Il n'y pas faute depuis le début. J'aime bien la tête de Tudik après. Quoi? Moi? Allez, il entre dans la profondeur avec ce bon ballon pour Djordjevic. La petite feinte, ça fait y être payant. Ouais, la talonnade, c'est vrai, pour remettre à Deblé, d'accord. Mais Deblé, ça allait vite. Hein. Mais il y a peut-être aussi, il était pas mal, il était dans la surface de réparation, pas si mal placé, pas si loin que ça du but de Liébus pour frapper lui aussi. Lilian, on retrouve Serge Deblé, côté gauche. Il va mettre de la vitesse et ça passe. Le centre-tir signé Deblé. Ouais, centre raté surtout parce que je pense qu'il a voulu tenter un centre intérieur du pied, mais dans lequel il a insisté du côté d'Aïssa Mandi. Il regarde pourtant. Ce sera peut-être le maillon faible de la défense rémoise dans cette fin de rencontre. Il souffre voilà, sur le but. Ouais, l'interception. C'est vrai que Carole a raté son interception et puis derrière, bien, le décalage est fait. Ouais, le décalage est fait. Contrôle est bon et là, ce qui surprend de Diasambé, ouais, c'est là où Nantes peut bloquer. C'est Amalfitano qui s'arrache. Parce qu'après, Amalfitano va pouvoir. Après, ils sont en décalage, ils sont en zigzag, ils sont en chaussette, je dirais presque les Nantais dans leur défense et surtout, il y a un carton, je crois, qui va être pris. Ouais. On entend M. Kodoul réclamer le carton. Exactement, sur cette faute sur Serge Deblé. Ce qui est bien fait de la part de Tudik, c'est l'effet de surprise dans le contrôle et pointu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui, après le contrôle, auraient attendu un peu pour fixer le gardien, ce qui aurait laissé une chance au gardien. Mais là, en contrôlant et en mettant le pointu aussitôt, il n'a pas eu le temps de faire une reprise d'appui de Diasambé. Les 20 dernières minutes. Donc visiblement quand même Jean-Luc cherche le coup de poker pour ramener au moins le partage des points. C'est pas le copain de l'arbitre, Djordjevic, parce que il prend des poussettes, il prend des coups, mais oui, c'est vrai qu'il a pris un coup de coude quand même. Exact. de Barbier. Non, c'est pas du cinéma. Parce qu'il a mal déjà en l'air. Hein. C'est pointu un coude. Et le résultat, il va être tendu pour une première victoire, Jean-Luc. Quand on a pris que 3 points en 6 journées, on sait qu'il y a urgence pour essayer de vraiment enclencher la première. Ça peut-être tenir quand même, il ne reste que 20 minutes à jouer. Supériorité numérique pour les Champenois. Les Nantais qui ont déjà effectué 2 changements avec les sorties de Vainqueur et de Capou. Aucun coaching pour l'instant de la part de Fournier. Satisfait de son groupe, satisfait de l'organisation proposée. Il a demandé à Lucas Do, le jeune Rémois formé au club et buteur cette année d'ailleurs. Déo, ouais. Voilà, qui va bientôt pouvoir rentrer. Et c'est vrai que derrière, il n'a pas trop le choix non plus, parce qu'il a perdu. Takalfred et Gamboa. Et Glombard. Ça fait beaucoup de monde. Glombard, ouais. Takalfred et Glombard, les deux prétendants au poste d'arrière droit. Ouais. Djordjevic qui va revenir. Robé qui prend des risques. Mais c'est passé. Reims qui retourne aux avant-postes avec ce ballon pour Ghisolfi. Ouais, il va la tenter la transversale.
Elle ne parviendra pas jusqu'à Amalfitano. Nego. Avec Sasso à côté, mais il préfère jouer tout seul. Loassi Sasso. On le retrouve Vincent Sasso. De formation nantaise lui aussi. Nego. Bon, qui s'est retourné mais qui tombe sur Gamiette. Il y a du hors-jeu. Les supporters du stade de Reims s'habituent aussi. Il est toujours à la limite, Julien Toudy. C'est un petit peu son jeu et son petit défaut, c'est de ne pas toujours partir au bon moment. Ouais. Après, il y a un vrai danger, parce qu'il a une vitesse de course assez intéressante. Koviak qui a joué derrière. Regardez la possession, on est à 50-50, ce qui n'est pas très valorisant, on va dire, pour les Rémois à domicile. Surtout un de plus, ça veut dire aussi que les Nantais s'arrachent pour tenir quelque chose dans cette rencontre, même si pour l'instant le score est en train de les fuir avec cet avantage pris par les Rémois à la 64e minute de jeu. Et le premier but, qui plus est ici, signé Julien Toudy. Et pour l'instant, on ne change pas une équipe qui gagne, puisque Hubert Fournier a demandé à Lucas Deo de se rhabiller et de repartir s'échauffer. Deblé. Carole, on n'a pas réussi à trouver Djordjevic. Ça va être de plus en plus dur au fil du temps d'alerter le buteur serbe. Et c'est Johan Ramaré qui demande à sortir. Est-ce que son vœu va être exaucé par Hubert Fournier? A priori, oui, dans quelques secondes. Ouais. On attend plus Ramaré, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais bon, il faut lui laisser le temps aussi de s'acclimater dans sa nouvelle équipe. Ce sera le premier changement proposé par Hubert Fournier. Sasso, contré, ça va filer le long de la touche. Tout un briscard ce Krikoviak. Allez, le voici ce premier changement. L'entrée en jeu de Lucas Deo, il est malin, Johan Ramaré, pour l'instant il tourne le dos. Il sait très bien que c'est lui qui va sortir. Et voilà, il a compris. Et Monsef Zerka va également rentrer. Ce sera le troisième et dernier changement côté nantais. Ouais, Djordjevic au bout du rouleau. 4 buts pour Djordjevic. Krasnić avait été aussi le buteur providentiel de Nantes en début de saison dernière. Cette année, c'est Djordjevic. On verra si le Marocain Monsef Zerka peut faire mal dans ce dernier quart d'heure. Vous voulez faire le changement? Je pense que les Nantais, du côté nantais, ils devraient, les deux qui sont rentrés, c'est-à-dire Nego et Deblé, devraient être. Enfin, Deblé l'est, lui, il est bien sur le côté gauche. Il a eu une percée qui était intéressante tout à l'heure. Nego devrait bien rester côté droit parce que je pense qu'il a lui aussi la vitesse et les jambes pour poser des problèmes à Hicham. On le retrouve, l'Ivoirien Deblé contré cette fois-ci. Trop gourmand, derrière il fait faute. Il va prendre un carton jaune ou pas? Allez, le meilleur buteur des Nantais, Philippe Djordjevic, éreinté. Il cède sa place à Monsef Zerka. Il aura beaucoup travaillé, il aura fait un bon match globalement. Il a marqué. Il a marqué, mais il s'est beaucoup épuisé à essayer de jouer utile pour l'équipe et de trouver de se rendre disponible devant. Travailler à la récupération. On ne l'a pas trop vu après son but dans un rôle d'attaquant et de buteur qui met le danger constamment sur le but adverse, parce que encore une fois la sortie de Gilo Boggi a tout changé dans cette partie. Alors, donc, on va le voir très prochainement devant nos caméras. À domicile face à Tours, c'est bien ça? Oui. Et à l'extérieur, à Boulogne-sur-Mer. C'est bien ça aussi. Ouais. Et ça ferait quand même, là, si ça se poursuit, la 3e défaite en 7 rencontres. C'est quand même beaucoup pour un prétendant à la montée. Ça faisait pourtant 3 matchs qu'ils n'avaient pas perdu, les Nantais. Mais Bon, c'est pas fini non plus. C'est un drôle de championnat quand même. C'est pas fini, ils ont de l'espoir puisque
Les Rémois ont pris la sale habitude de se faire rejoindre quand ils menaient. Dégagement de Lilian. On va aller se replacer. Chéroux. Ouais, c'est pas la bonne zone, hein, logiquement, pour faire ce genre de fioriture. Mieux que ça se termine comme ça pour lui. Jean-Jacques Pierre, l'haïtien, qui sort cette balle. Sasso, pas mal fait. Deblé tout en vitesse, mais là il y a de la puissance à côté de lui avec Romain Amalfitano. C'est pas Amalfitano qui y va. C'est le nouvel arrivant, Lucas Deo. Allez, Johan Liébus qui est en train de placer son mur, un petit mur à deux. Chéroux et son pied gauche. Bon, je pense qu'il va s'appliquer parce qu'ils ont tellement de mal à s'approcher du but de Liébus. Bonne tentative de Serge Deblé. Le ballon est dur à reprendre parce qu'il est un peu haut au moment où il frappe. Mais voilà, ça peut être sur coup franc, effectivement. Voilà, il vient un petit peu haut, il est à hauteur de hanche quand il le frappe, Serge Deblé. Donc c'est dur évidemment de rabattre et de le... Là, il a peut-être fallu à la manière des gardiens, vous savez, de certains gardiens qui dégagent de côté comme ça, c'est peut-être se coucher pour le frapper un peu à l'horizontale. Un mot avec Johan Ramaret. Johan, on a l'impression qu'il y a eu 2 matchs. Les 20 premières minutes où les Rémois étaient un peu timides face aux Nantais. Et puis après cette expulsion, alors que Fortes, un ancien d'Alfortville, encore un, va rentrer à la place de Julien Toudic. On a l'impression qu'après il y a eu un autre match. Et celui-là, vous le menez. Oui, celui-là, on le mène. On avait fait une entame timide. Ça s'explique aussi sûrement par nos débuts de saison où on attend vraiment beaucoup de ce match. On sait qu'il faut le gagner. Il reste un quart d'heure avec les arrêts de jeu, donc il va falloir être solide. Et l'expulsion a été un tournant. On l'a vécu à Vannes. On sait que c'est dur à dire, surtout que c'était tôt dans le match. Donc on savait qu'on allait avoir le temps de revenir. Et à partir de là, on a été beaucoup plus juste techniquement. On a réussi à se procurer des occasions sans s'affoler et à égaliser et à mener. Alors votre première titularisation, alors que vous arborez, il y a Julien qui est ravi. Il arbore un beau sac de glace sur la cheville gauche. Votre première sensation justement dans ce stade? Ouais, très. Je savais que c'était un beau stade qui demandait qu'à s'enflammer. Pour l'instant, on a réussi à le faire s'enflammer. Au niveau du rythme, c'est un peu dur. Ça fait longtemps que j'avais pas joué, mais plus de douleur à la cheville, donc je suis content. Est-ce que du côté de Mordel, on regarde Eurosport? Ouais, j'imagine que du côté de Mordel, on regarde Eurosport, du côté de Rennes aussi. Donc je passe un petit coucou à tout le monde, j'en profite. Merci Johan, et puis un homme heureux à mes côtés. Je continue avec Julien. Ah, il fallait débloquer ce compteur, Julien, c'est fait. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on prend un but assez rapidement, on est mal entré dans le match. Après, on a su montrer qu'on a eu du caractère malgré qu'on est 20e. Donc je pense que ça va être le match référence qui va nous permettre d'avancer et de voir un peu plus loin. C'est pas fini. Vous avez besoin, vous aviez besoin de montrer le vrai Julien Toudic. Attention quand même à Deblé pendant ce temps-là. Bonne intervention de Liébus. Voilà, je suis prêté par camp. C'est vrai que je suis venu ici pour prendre du temps de jeu, prendre confiance et me faire plaisir. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je suis content. Et je voudrais faire un petit coucou à mes parents que j'aime et ma femme et mes enfants. Je les embrasse très fort. C'est fait. Merci beaucoup Julien. Le premier but sous les couleurs rémoises et pendant ce temps-là, effectivement, il y a les possibilités de revenir à 2 partout. Ouais, l'occasion et puis le mauvais positionnement de Monsef Zerka qui doit pas aller à hauteur du poteau derrière les 2 Rémois, mais qui doit offrir une solution de passe en retrait à Deblé. Voilà, on verra ça tout à l'heure, mais c'est vrai que Deblé a raté, mais Zerka lui s'est pas rendu disponible pour recevoir ce ballon qui était un ballon de but. Et attention, sur les 10 buts encaissés jusqu'à présent, enfin 11 maintenant, sur les 10 encaissés par cette équipe rémoise, 3 ont été marqués dans le dernier quart d'heure, dont un dans le temps additionnel. Donc il y a encore du danger pour Reims. Ouais, et puis les stats des 9 matchs précédents de la 7e journée. Que Nantes, au-delà de la 75e minute, n'a jamais marqué non plus. Oui, mais il y a eu un quart des buts qui ont été marqués dans le dernier quart d'heure. Aïe. Dans les 9 autres matchs. Allez, 8 minutes dans le temps réglementaire. Reims qui repart. Reims qui accélère. Le contre est favorable. Volontaire de haut sur deuxième poteau. Sur cette course. Gamiette trop loin pour la volée. Gamiette encore. Il a voulu être malin. Ce sera un corner à suivre. Bien joué. Il a joué Finaude.
sait qu'il peut pas vraiment se centrer. Un petit ballon vicieux. C'est cadré. Ouais. On va patienter. Un ballon de trop. Et on retrouvera Thomas Gamiette pour frapper. Gamiette. Fortes, les deux hommes qui combinent, ils gagnent quelques secondes. Fortes sur la droite, Fortes qui rentre plein axe, Fortes toujours. Le ballon emmené pour de haut, qui arrache tout sur son passage. Ouais, là, il y a du jus. Hein. Là, il y a une bonne protection de corps de Jean-Jacques Pierre. Et, le jeune Aïssa Mandi, qui était responsable fautif sur le premier but, sur le but encaissé par les Rémois, pourra regarder ça. Une protection de corps, ça doit être efficace, ça doit vraiment empêcher l'adversaire de jouer le ballon. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mais il y a du monde autour de lui. On verra, vous inquiétez pas, on va revoir tout à l'heure l'occasion de Nantes, mais là c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps parce qu'il y a beaucoup d'actions qui s'enchaînent. Encore un changement. Ouais, le troisième et dernier pour les Rémois, la sortie de Romain Amalfitano, l'entrée. Tiens, regardez, de Mathieu Fontaine, l'ancien Lensois. Et on en profite. Voilà, le ballon de Jean-Jacques Pierre qui trouve dans la profondeur de Blé. Et regardez au deuxième poteau, oh non, il doit pas aller parce qu'il n'a aucune chance. Il y a le gardien qui d'ailleurs prend le ballon, Liébus, bien joué. Et il y a deux autres défenseurs qui sont sur la trajectoire, la ligne de passe vers Zerka. Zerka en revanche, il s'arrête et qui reste un peu en retrait ou même à hauteur de Deblé. Et bien là, il peut être décisif. Il s'appelait Fontaine et jouer à Reims, c'est aussi quelque chose. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, tiens, ouais. Juste, c'est son prénom. Et là, c'est Mathieu. Tombe bien, j'ai un dîner, tiens. Ouais. Mathieu Fontaine qui vient de remplacer Romain Amalfitano qui a trouvé, vous le disiez, pour la 4e fois un montant cette saison. Mais peut-être que ça va quand même finir par tourner favorablement au Stade de Reims qui est en train d'abandonner la lanterne rouge du championnat au FC Metz. Ça, c'est quand même quelque chose au soir de la 7e journée. Ouais. Et qui laisserait au Mans, à Grenoble et à Angers bien le privilège d'être les 3 seules équipes à ne pas encore avoir gagné chez elles. Oh, Beck qui s'est fait devancer. Oh, là aussi. Alors c'est vrai que c'est sur la trajectoire et instinctivement il la reprend de Blé, mais c'est peut-être Zerka qui était derrière le mieux placé pour jouer cette déviation de Vivian. Il va falloir qu'il travaille quand même pour être plus saignant pour son association avec Alexandre Barbier, parce que tout partira de là aussi hein, pour l'équipe de Reims, comme toutes les formations. Avoir une base, une assise défensive solide. Deuxième match hein, pour lui aussi. Ouais. Metz-Reims vendredi prochain. Il pourrait y avoir une ambiance un petit peu tendue à Saint-Symphorien entre les deux derniers de la classe. Et si ça reste là, ça fera quand même 3 points bienvenus. Hein, donc avant un déplacement à Metz. Plus avant-dernier d'ailleurs. C'est Grenoble qui se retrouve avant-dernier à la différence de but. Déplacement à Metz, déplacement à Châteauroux. Donc 2 déplacements à suivre pour les Rémois. Réception d'Ajaccio et déplacement à Tours, le leader. Donc bon calendrier. Ouais, bon calendrier. C'est plutôt 3 points qui font du bien ce soir. Ouais. Si garde l'avantage. Hein. Quand Valdemar Kita assis à côté de son entraîneur Batti Gentili, il se dit c'est pas possible de laisser échapper un match comme ça, de mener à l'extérieur, de se retrouver ensuite à 10. C'était tôt dans le match, hein. 26e minute de jeu pour Papi Djilobodji. Et Nantes qui a fini par céder. Tout d'abord la 44e minute avec un but signé Gamiette. Et ensuite à la 64e sur la frappe du pointu de Julien Toudic. Et le but juste avant la mi-temps, il fait énormément de bien parce que. De bien ou de mal, hein, ça dépend. Non, enfin de bien au Rémois parce que ouais, ça leur permet de. Ce qui nous fera du bien juste après, c'est de retrouver Moto Critique. Et coup de chapeau à Rémi Tissier d'avoir convaincu Tony Elias, l'un des pilotes phares de la moto, d'être sur notre plateau pour cette émission qui reviendra sur le Grand Prix d'Aragon.
niveau circuit. C'est pas fait trop mal Bruno Chéroux là sur cette attaque hors terrain, mais dans la reprise d'appui, ouais. Non, je pense que ça va aller. Le pied c'est pas bloqué, ouais, ça va aller. Bon, Vivian est passé aux avant-postes dans cette fin de match. Les Nantais prennent enfin, mais c'est obligatoire évidemment, tous les risques pour essayer de revenir. Et le jeu, c'est plutôt d'adresser maintenant donc des bons ballons pour la tête de Vivian et de poster autour de lui Nego et autres. Ça dépend. Attention, Reims a souvent craqué dans les derniers instants. Accélération de Deblé sur le côté gauche. On va le retrouver Deblé. C'est lui qui retouche ce ballon. Sera une sortie de but. Déçu l'attaquant ivoirien. Il va aller se replacer avec Zerka, ancien de Nancy, comme beaucoup. Tu as un petit coucou à des jeunes retraités. Tu as David Vérel, il a arrêté sa carrière. Il se retrouve, vous savez quoi maintenant, dans un petit club dans le sud avec son petit jumeau. C'est ça, hein, les anciens. Allez messieurs, 4 minutes de temps additionnel minimum. Et en parlant d'anciens, on vous rappelle, Fred Biancalani a rejoint officiellement aujourd'hui le Stade de Reims pour une saison. Attendez, vous me dites qu'il y a un Vérel qui n'est pas à Guignon. Oui, ah bon, il s'est échappé. Ouais, carton jaune sorti par Monsieur Chaoui. Fortes. Guy Roland dit à Sambé le plus loin possible. On va mettre dans la boîte. Bien défendre de haut, c'est ce qu'il parvient à faire. Il n'y a pas de faute, ça repart en contre avec Gamiet. Il a encore les jambes. Fortes. À gauche, l'accélération de Krikoviak. C'est tout le stade qui crie à gauche. Krikoviak, le Polonais, auteur d'un gros match, d'une grosse frappe. Et un bel arrêt. Hein, c'est un bon ce Grégor Krikoviak. Ouais, parce que c'est bien cadré. Il va bien la sortir de la main droite au ras de son poteau droit Diasambé. Frappe sèche. Coiffé à la Osvaldo Piazza. Vous vous souvenez quand il faisait des grandes chevauchées, si ce n'est que je l'ai croisé à l'occasion d'une belle manifestation. Il n'y a plus le moindre poil sur le caillou. Bravo à Christian Lopez en tous les cas d'avoir réuni pas mal d'anciens verts comme ça. Avec son camarade Jean-Pierre Berthet, il y avait du beau monde à Saint-Etienne. En plus, les Verts sont leaders de la Ligue 1, ce qui était parlé depuis 28 ans. Bref, c'était parfait. L'intelligence de Vincent sur cette dernière occasion. Ouais. C'est reparti en contre avec l'accélération encore une fois du même homme de Deblé. Il va vite mais trop vite presque. Krikoviak porte le même numéro aussi que Osvaldo Piazza. Vraiment, ce sera un homme sûrement prépondérant dans le système mis en place par Hubert Fournier. Ça tient pour les Rémois. Ça va faire du bien moralement, c'est clair. Enfin la victoire après 3 défaites consécutives. La première de la saison. Ouais, parce qu'ils avaient commencé par 3 matchs nuls. Contre Laval ici, au Mans, 2-2 après avoir mené 2-0. Au nombre d'occasions, elle n'est pas volée du tout à cette victoire, même si l'expulsion du Nantais de Giulio Boggi a joué son rôle dans cette rencontre. Carole qui s'est relevé, mais ça va peut-être pas suffire. Fortes aux avant-postes. Ballon enroulé, ça manque de conviction. Ouais, un geste pas trop apprécié de la part du public, exigeant. Non, mais c'est-à-dire, Christophe, qu'à la 92e minute, on garde un peu plus le ballon dans les pieds si possible. Ouais, on va au poteau de corner, tranquille, mais on fait dérouler le temps, passer le temps. Parce que si là, si là, c'est pas sifflé, il y a contre. On va lui dire c'est sifflé et il y a une grosse occasion qui se profile. On a un petit peu rajouté notre jeune champion d'Europe, Loïc Nego. Il se fait accrocher un petit peu le maillot par Krikoviak. C'est qu'il bloque les pieds en bas. Niébus, attention, grosse menace. Alors chez vous, on disait tout à l'heure qu'il n'y a peut-être plus le coup de rein actuellement pour faire la différence dans le jeu. Par contre, le coup de patte, il peut être encore là. Ça ressemble quand même à une balle de match pour Nantes. Oui, une balle de début partout. Une balle d'égalisation. Ce serait synonyme de nouveau de cuillère de bois, de lanterne rouge pour Reims. On ne voit pas grand-chose à mon avis, les bus.
Alors, première lucarne ou la lucarne opposée? Bruno Chéreau et son pied gauche. Fort. Ouais, il est fort sur Lielus. Ouais, pas tant que ça non plus. Il a pas, je pense qu'il voulait chercher la première lucarne, mais il l'a pas bien enroulé. Ouais. Le contre. Thomas Gamiette qui va emmener ce ballon. Il y a une solution. Au deuxième poteau, non, c'est un peu tard. Il n'y a pas corner. Ah, Non, Zolfi aurait pu être un petit peu peur quand on voit cette tentative. On se souvient de Dido qui avait laissé un genou comme ça en frappant et en étant contré. Ancien Rémois. Le long de la touche est écarté. C'était déjà sorti. Hubert Fournier demande la fin du match. Il reste 30 secondes. Julien qui est resté aux avant-postes, ça va revenir, ça peut être menaçant. Avec Zerka qui avait remis ce ballon dans la boîte. Ouais, là ça sent bon pour un souhait. Je crois. Et le coup de sifflet de Monsieur Chaoui. Ils la tiennent, leur première victoire, les Rémois. Enfin. On ne savait pas si Hubert Fournier était menacé ou non. Toujours est-il que Reims, au terme de la 7e journée, décroche sa première victoire dans ce championnat de France de Ligue 2 qu'il a retrouvé cette saison. 2-1 face à Nantes. Première défaite à l'extérieur pour les Canaris qui vont rester dans la seconde moitié de classement. Et ce soir, Jean-Luc, la lanterne rouge de la compétition, c'est le FC Metz. Ouais, ça a l'air de rien comme ça, mais une victoire et puis quitter la dernière place, ça va mettre beaucoup de... Et de revenir à un point de Nîmes, de Laval, d'Istres, et puis à 2 longueurs, de Nantes, c'est fou, de Nantes et de Clermont